Bonjour chers amis de Déploie-toi. Aujourd'hui encore, l'aigle va déployer ses ailes et l'atterrissage sera une prise forcément parce que l'aigle rate difficilement sa cible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi important. Tout finira par tourner à ton avantage. Assois-toi bien et à tout à l'heure. Rebonjour les amis de Déploie-toi. Tout finira par tourner à ton avantage. Les chers amis, on pourrait même dire encore la perte avantageuse. Dans la vie humaine, que ce soit chrétienne ou pas, mais il y a la règle du qui perd gagne. De toutes les façons, quand vous allez à la boutique au supermarché, vous perdez votre argent. Pourtant, quand vous recevez l'article, vous êtes souriant parce que vous avez fait une bonne affaire. Mais il faut perdre d'abord avant de gagner. Et donc, il y a certains événements qui apparemment nous sont contraires. Le vent est contraire. Mais même dans l'épisode de la traversée de la mer où le vent était contraire, les disciples voyaient la mort. Or, Jésus, lui, il voyait la vie. Finalement, ils ont traversé et ils ont donné gloire à leur Maître et Seigneur. Aujourd'hui, peut-être que tu es acculé par les dettes. Peut-être que tu n'arrives même pas à avoir le sommeil. Mais s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, mon ami, ne perds pas courage, ne perds pas confiance. Surtout pas. Parce que c'est là que tu donneras la victoire à ton ennemi. C'est tout. Mais tu ne lui prêteras pas cela. Tu ne tomberas pas dans son jeu. Tu ne tomberas pas dans son piège. Tout finira par tourner à ton avantage. Pourquoi? Parce que par la prière et par la grâce de Dieu, le Seigneur lui-même met en place ce que nous appelons communément les concours de circonstances. Dieu va réunir cela. Il y a des gens qui, à la minute près de leur condamnation, ont eu un témoin sorti de nulle part, témoignant en leur faveur, et ils ont été libérés, ils ont été innocentés. Ce sont des situations qui arrivent. À 2 ou 3 fois, si je veux prendre mon exemple, mon épouse devait être césarisée. Parce que nos enfants ont commencé d'abord la première 3,8 kg, jusqu'à en arriver même, quelquefois il y a des enfants qui ont fait 5 kg. Mais à la dernière minute, cela a tourné à notre avantage. Notre dernier enfant, on avait tout apprêté pour l'intervention chirurgicale. Mais à la dernière minute, cela a tourné à notre avantage. Elle a accouché par voie basse, naturellement, 5 kilos. C'est-à-dire, je voudrais vous amener ici à comprendre quelque chose, de ne point avoir peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, quel qu'en soit son niveau ou grade. Ton titre seul d'enfant de Dieu te met au-dessus de tout le monde. Et tu sais que dans un royaume, tout le monde ne travaille que pour servir le roi et la reine. Donc, qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu crains? Même la mort devrait avoir peur de toi. La maladie devrait avoir peur de toi. Parce que si elle vient, elle est venue pour la gloire de Dieu. Pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Tout va concourir pour ton bonheur, pour ton avantage. Retiens cela. Sèche tes larmes. Réserve-les au décès de ton père ou de ta mère ou d'un intime. Mais ne gaspille pas tes larmes.
Parce que les larmes sont là pour exprimer une souffrance intérieure pour quelqu'un de cher. Donc, pas pour une situation. Ne pleure plus. Parce que l'expérience a démontré que c'est quand tu es à la veille, à la porte de ton exaucement, que les démons viennent ouvrir tes yeux sur le danger, le mal que tu as traversé, le nombre de temps et tout ça. C'est parce qu'il a vu ton exaucement pour ton réveil. Donc, il va venir embrouiller ton esprit. Ne l'écoute plus. Écoute la voix du Seigneur qui t'interpelle maintenant. Et demeure béni. L'avantage est de ton côté. Dieu est de ton côté. Il est ton allié. L'Esprit de Dieu est ton allié. Le ciel est ton allié. Même la terre fléchit genoux. Alors, demeure béni. Ne sois inquiet de rien. Partage et à la prochaine. Dieu te bénisse.